Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bonjour mes frères et sœurs, que le Seigneur bénisse cet après-midi. C'est une grâce qui me trouve et c'est une grâce qui nous capable ensemble passer un moment extraordinaire dans la présence de Dieu à travers sa parole. Amen. Et ensemble, nous capables ensemble grandir dans sa parole, nous capables ensemble comprendre le plan de Dieu, parce que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Et nous connaissons que Jésus aussi, sans Jésus, nous ne pouvons pas faire rien. Amen. Nous ne pouvons pas passer à côté, parfois dans nous la vie. Mais le Seigneur nous redresse nous à travers sa parole. Le Seigneur prend soin de nous, pas avec un esprit de condamnation, pas avec un esprit de jugement, mais avec un esprit de grâce. Amen. Et aussi m'accueillir ceux qui peuvent nous à travers l'Internet pour cet enseignement. M'accueillir eux, bienvenue. Que le Seigneur éclaire les cœurs, que le Seigneur édifie eux. Amen. Dans notre parcours sur le chemin avec Jésus, là que vous été. Mais je crois que dans l'esprit, il y a la division. Mais le Seigneur peut assembler sur l'Église, le Seigneur peut préparer sur l'Église avant son retour, avant que l'Église soit élevée. Amen. Mais dans tout cela, c'est le plan de Dieu. Le Seigneur connaît comment il peut bâtir sur l'Église. Le Seigneur connaît comment il peut établir les serviteurs de Dieu dans ces derniers temps qui nous peut vivre. Le Seigneur connaît comment il peut bâtir sur l'Église, comment il peut fortifier sur l'Église. Mais dans tout cela, nous devons être au plus près la parole de Dieu. Nous devons être au plus près le plan de Dieu. Nous devons être au plus près aussi la volonté de Dieu au travers du Saint-Esprit qui peut inspirer nous, qui peut guider nous, qui peut éclairer nous sur ce chemin, afin que sur ce chemin, au bout du chemin, nous sommes capables d'aller vers Jésus. Amen. Nous sommes capables de rencontrer Jésus sur ce chemin qui a la vérité. Nous ne sommes pas capables de passer à côté. La vérité pour façonner nous, la vérité pour cause avec nous, la vérité pour dresser sur l'Église, afin que Jésus y enlève, bien sûr, à travers les 5 ministères, à travers la sainte doctrine, il est capable de purifier sur l'Église, il est capable d'enseigner l'Église et reste sur le bon fondement de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a aucun autre fondement qui nous est capable d'être établi. Il n'y a aucun autre fondement qui nous besoin d'être intéressé à le rôder. Mais le Seigneur est fidèle à son Église et nous aussi, nous devons rester fidèles dans le plan de Dieu, afin que le plan de Dieu, dans cette saison prophétique, dans ce temps prophétique que nous pouvons vivre, afin que nous connaissions que le retour de Jésus il est proche et nous devons rester dans la crainte du Seigneur Jésus. Amen. Et bien sûr, sans jugement, sans impose quoi que ce soit, mais nous connaissons le Seigneur par la grâce, il de nous les cœurs pour nous capables de servir. Le Seigneur il prépare sur nous les cœurs, il brise nous-mêmes pour nous capables de représenter Jésus, nous capables de représenter lui avant son retour, afin que nous capables de compter le peuple, que nous capables d'édifier le peuple, enseigner le peuple de tous nous les cœurs, afin que nous capables de rentrer dans le plan de Dieu et faire partie du plan de Dieu aussi. Amen. Ce n'est pas seulement venir à l'église, ce n'est pas seulement être assemblé dans un bâtiment quelque part, mais le bâtiment nous pouvons laisser, mais le Seigneur peut venir de nous. L'église, ce n'est pas bâtiment, l'église, c'est moi et vous. Amen. Le Seigneur peut venir chercher sur l'église. Et la façon dont il peut venir chercher sur l'église, ça veut dire à travers l'enlèvement, qui peut venir bientôt. Amen. Et bien sûr, nous pourrons recevoir l'enseignement dessus, mais en passant, avant de commencer, petite annonce, c'est la première session, c'est aujourd'hui, concernant la trompette de Dieu. Et bien sûr, il y a d'autres sessions qui peuvent suivre, 2e, 3e, 4e, etc., pour nous capables de rentrer en détail concernant la trompette de Dieu, concernant les choses que le Seigneur finit établir dans son Église, dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, et aussi nous pouvons être aussi l'Ancien Testament qui préfigure le Nouveau Testament. Nous pouvons être aussi l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, à travers un exemple. Il n'y en a pas tout l'exemple, mais au moins nous sommes capables de rester centrés dans le thème, c'est-à-dire la trompette de Dieu. Nous connaissons que le Seigneur peut retourner bientôt, et nous ne devons pas penser à la légère. Nous devons connaître dans quelle façon le Seigneur prépare sur l'Église, dans quelle façon le Seigneur peut interpeller sur l'Église. Amen. Il y a beaucoup de dangers qui peuvent venir. Déjà, il finit de commencer. Mais il ne faut pas nous vaciller dans les affaires qui nous peuvent tendre. Malgré, en tant que chrétien,
nous besoin faire bien attention, nous besoin veiller et prier, nous besoin être avertis, nous besoin écouter toujours la parole de Dieu et nous besoin rester dans la crainte de Dieu. Amen. Dans les derniers temps, la Bible finit de dire nous, la parole de Dieu finit de dire nous, à travers de Paul aussi, que pour un faux enseignement qui peut venir à travers un faux pasteur, un faux prophète qui peut venir, qui peut amener quelque chose d'étranger, quelque chose qui peut capable renverse la sainte doctrine, qui est capable renverse le message de Christ. Mais nous connaissons le Seigneur, il est avec nous, le Seigneur il est là, et le Seigneur pour fortifier son Église, afin que le peuple de Dieu n'ait pas recevoir toutes sortes de vents, toutes sortes de qualités de tempête pour capable bouger, mais le Seigneur il peut fortifier son Église, afin qu'il qui bâtit sur la foi, sur la vie, sur le rocher de notre salut, ça veut dire Jésus-Christ, qui nous capable grandir, que nous capable d'être établis sur ce rocher. Et bien sûr, ceux qui peuvent ne pas faire ou grandir, il n'y a personne d'autre qui est capable de faire ou grandir à part Dieu. Parce que nous là pour planter, et d'autres qui sont capables d'être arrosés, mais nous sommes capables, compte sur le Seigneur, que nous sommes capables de grandir d'après le Seigneur, d'après la semence qu'il nous recevra, d'après cette eau qu'il nous recevra, être arrosée par le Seigneur lui-même, que nous sommes capables de grandir dans la sainte doctrine. Amen. Que le Seigneur bénisse ce matin. Alléluia. Et bien sûr, il y a d'autres enseignements qui poursuivent après la trompette de Dieu, après quelques temps de cela, mais pour faire un enseignement concernant la vie du prophète Élie. Amen. Concernant la vie du prophète Élie, du prophète Élie, nous avons lu dans sur l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, pour cause que le Seigneur mette ça dans mon cœur. Et tout de suite après l'enseignement de la trompette de Dieu, pour cause nous faisons l'enseignement sur la vie du prophète Élie. Amen. Il est passionnant et moi aussi qu'ils sont capables d'apprendre beaucoup de choses, qu'ils sont capables de comprendre mieux la parole de Dieu, même sur l'Ancienne Alliance. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas nous lire l'Ancien Testament, au contraire. Parce que l'Ancien Testament, il préfigure le Nouveau Testament. Ça veut dire tout ce qui peut passer sous l'Ancien Testament, il préfigure. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui peut arriver dans la Nouvelle Alliance. Mais qu'est-ce qui fait que ça n'a pour déclencher ça, c'est la venue de Jésus-Christ. Et aussi quand il paie mot, l'eau, la croix. Quand ce 10 verset, c'est la même que la Nouvelle Alliance commençait. Parce qu'il nous fait le mot en Christ. Amen. Nous finissons prendre le baptême, nous finissons rentrer sous l'eau, nous finissons mot en Christ. Et quand nous sortons de l'eau à travers le baptême, nous finissons être ressuscités aussi en Christ. Amen. C'est ça la Nouvelle Alliance parce qu'il nous a accepté l'œuvre de la croix que Jésus a accompli à la croix. Et ce 10 qui nous versait pour chacun de nous, le péché qui peut dominer nous, le péché qui peut condamner nous, le péché qui peut empêcher nous rentre dans la présence de Dieu, le péché qui peut garder nous loin de Dieu, devant la face de Dieu, et le péché qui peut empêcher nous rentre dans la présence de Dieu, il finit être ôté par Jésus-Christ lui-même. Amen. Un seul sacrifice, une seule fois pour toutes, il n'y a aucun sacrifice pour faire, à part donner-nous la vie à Jésus-Christ. Ce que nous devons faire, c'est prendre nous la croix maintenant. Amen. Prendre nous la croix, ça veut dire accueillir sa œuvre là et aussi donne-nous la vie au fur et à mesure, donne-nous la vie tous les jours, donne-nous la vie sur ce chemin qui est la vérité qui peut amener nous vers la vie éternelle. C'est pourquoi nous devons prendre nous la croix, prendre ça l'œuvre de la croix là qu'il a accomplie par Jésus-Christ, prends-lui, nous aussi nous soyons nous la croix. C'est pas de la croix qui nous capable de mettre un pendentif, c'est pas de la croix qui nous besoin d'être accroché au mur, c'est pas de la croix qui nous besoin à l'adorer quelque part, poster nous quelque part, non. L'œuvre de la croix, il prend place en nous. L'œuvre de la croix, il fait son œuvre en nous. L'œuvre de la croix, il est capable de permettre nous, approche-nous devant Dieu. L'œuvre de la croix, il permet de rentrer dans la présence de Dieu sous la grâce. Rentre dans la présence de Dieu avec un équerre qui nous transforme, ça fait un équerre, une nouvelle vie en Jésus-Christ. Parce que la vie que nous tenons avant là, l'infini. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, nous avons la vie nouvelle en Jésus-Christ. C'est une grâce, c'est une gloire qui nous est capable de donner le Seigneur Jésus-Christ. De tous les jours de la vie, avec cette reconnaissance de cette grâce que nous sommes capables de prendre, pas mettre de côté, nous sommes capables de chérir jalousement, bien sûr, parce qu'il nous connaît, le diable, il est rusé, il peut chercher tout le monde comme un lion rougissant, mais il n'est pas un lion. Mais nous connaît, Jésus peut retourner bientôt et le Seigneur avec nous, il peut quitter nous avec ce Saint-Esprit. C'est pourquoi nous, le temple du Saint-Esprit, nous l'école et le temple du Saint-Esprit. Amen. Nous ne sommes pas capables de faire n'importe quoi avec nous l'école. Nous devons respecter nous l'école afin que nous soyons capables de venir devant Dieu agréable selon Dieu, mais par la grâce de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas capables de rentrer dans la présence de Dieu comme ça, mais nous devons rentrer par le nom de Jésus-Christ. Amen. Mais je crois que le Seigneur peut accomplir ce œuvre dans la vie, dans la vie, tout le monde, avant son retour.
afin qu'il soit capable d'être éternellement avec Jésus-Christ. C'est un mystère caché, mais c'est un mystère révélé sous l'ancienne, sous l'ancienne alliance, mais il est révélé sous la nouvelle alliance, c'est à travers de Jésus-Christ. Mais le Seigneur l'équipe sur l'Église afin que ce mystère caché-là lui être révélé prophétiquement. Ce mystère caché-là lui est révélé à travers la sainte doctrine, right? Lui est révélé à travers la parole de Dieu, à travers les saintes écritures. Amen, par le Saint-Esprit lui-même. Alléluia, Jésus. Et bien sûr, que le Seigneur touche cet après-midi. Et m'encourage à ouvrir la Bible dans le livre de Joël. Amen. Sous l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, le livre de Joël. Joël, chapitre 2. Right, avant de nous rendre dans Exode, etc. Joël, chapitre 2, nous pouvons lire à partir du verset 1er. Amen. Encore une fois, bienvenue tout le monde, que le Seigneur bénisse. Alléluia. Alors Joël, chapitre 2, à partir du verset 1er, il dit « Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les peuples, tous les habitants du pays tremblent, quand le jour de l'Éternel vient. » Vous reliez ce verset-là? « Quand le jour de l'Éternel vient, car il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en aura jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant et derrière lui est une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden et depuis c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. Amen. Et nous pouvons lire aussi dans Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4. Thessaloniciens, au chapitre 4. Nous pouvons lire à partir du verset 16. 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, nous pouvons lire au verset 16. Alléluia. Alors, le verset 16. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous serons restés. Qui seront restés? Nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Le verset 18, « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Amen. Alors, les deux que nous trouvons là, c'est concernant sonner de la trompette. Amen. Dans le prophète Joël, il dit comme ça, le livre de Joël, chapitre 2, verset 1, il dit « Sonnez de la trompette en Sion. » Et bien sûr, quand nous lisons dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, verset 16, comme on nous fait lire, right, il dit comme ça, le Seigneur, à la voix d'un archange, viendra avec la voix d'un archange comme une trompette qui peut sonner après. Mais tout cela lit en parallèle. Tout cela lui signifie quelque chose. Right? Il dit sonner de la trompette. Il va dire jouer de la trompette pour des cantiques, pour un petit moment de louange. Non, rien à voir avec ça, mais sonner de la trompette. Sonner de la trompette, c'est un alarme. Sonner de la trompette, c'est un avertissement que le peuple de Dieu lui besoin sonner, qu'il lui besoin reconnaître. Amen. Donc, s'il n'est pas reconnaître sa trompette-là, comment lui sonner, comment Dieu lui dit lui besoin sonner, et si le peuple de Dieu ne pas connaître comment il peut sonner, eh bien, ça signale-là pour passer à côté, ou la personne même pour passer à côté du plan de Dieu, sans qu'il lui-même n'ait pas être averti, sans être capable d'être en courant de la façon avant le retour du Seigneur. Amen. Le Seigneur n'est pas pour venir comme ça. Le Seigneur, le retour de Jésus, il est pour venir, oui, mais le Seigneur prépare sur l'Église par des avertissements. Avertissement prophétique et aussi un avertissement que le peuple de Dieu, dans ses oreilles spirituelles, dans son être spirituel, que les élus de Dieu, avant d'être enlevés, ils peuvent tendre. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui peut tendre ça. Nous tout pour trouver le Seigneur peut retourner, mais les avertissements de Dieu, c'est le peuple de Dieu qui prend à cœur. C'est les avertissements de Dieu, c'est le peuple de Dieu qui prend ça à cœur pour être capable
comprendre et mettre sur la vie droite devant le Seigneur et être averti avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas la même trompette qui, sous Joël, comme on nous fait lire à Sion, right, qui se trouve à Jérusalem, là-bas, nous pourrons ça après au fur et à mesure. Mais les deux côtés, ils représentent l'avertissement de Dieu. C'est une prophétie qui finit de dire, maintenant, dans le plan de Dieu, pour les concrétiser, en son temps, mais le Seigneur, il donne la sagesse à son serviteur pour être capable d'avertir le peuple maintenant. À travers l'enseignement, à travers la prédication, à travers l'exhortation, à travers le consolement qu'il nous fait clair tout à l'heure dans aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Il dit, consolez-vous maintenant les uns les autres. Nous disons, console-nous, nos bonnes frères, nous disons, console nos bonnes sœurs, afin que nous capables reste dans la crainte de Dieu. Nous capables reste dans cette crainte, dans cette sainte doctrine, et nous capables croire, mettre nous les cœurs, nous la foi, nous la vie dedans. Nous capables appuyer nous, afin que nous capables nous-mêmes pas ébranler dans les derniers jours. Amen. C'est pourquoi nous capables, à travers ces enseignements qui poursuivent, nous pouvons aussi concernant les 70 semaines de Daniel, parce que c'est un des prophétiques qui préfigure le Nouveau Testament, les choses à venir dans la Nouvelle Alliance, et nous pouvons aussi certains passages de l'Apocalypse. Amen, qui cause concernant ma trompette. Il y a les 7 trompettes qui est là, qui peut sonner un par un, mais nous pouvons développer ça au fur et à mesure, mais tout dépend d'une introduction, bien sûr. Amen. Donc, nous pouvons ouvrir maintenant nous, la Bible dans Exode chapitre 19 au verset 9, à partir du verset 9. Alléluia. Exode chapitre 19 à partir du verset 9. Alors, je pourrais marquer qu'à côté de moi, en passant, et je vais faire un petit setup concernant la trompette de Dieu pour rester dans le thème spécial. Et c'est juste comme si, bien sûr, pour illustrer, pour gagner une idée, une image concernant le thème lui-même, qui le Seigneur met ça dans mon cœur, fait lui, me fait de tout mon cœur, afin que nous capables rester centrés dans le thème. Amen. Alors, ce qui est mon à côté de moi, 5 minutes avant de me rendre dans les détails concernant Exode, chapitre 19, verset 9. Alors, ici, c'est un talit, qu'on appelle un talit, une voile de prière, right, qui la personne met sur lui, surtout man juif, je vous trouve ça beaucoup plus sur YouTube, je suis capable de guetter, right, il y en a beaucoup d'enseignements concernant le talit. Je vais mettre ça là parce que c'est à moi, et ceci c'est à moi. Nous sommes capables de recevoir ça pour capable faire l'enseignement. Amen. C'est pas comme si mettre ça là pour faire la prière dans la Nouvelle Alliance. Alors c'est ça le but du thème de l'enseignement, c'est avertir ceux de la Nouvelle Alliance, ceux qui ne recevront de Jésus-Christ. Faites bien attention parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui peuvent servir satellite là, qui peuvent penser comme quoi, à cause des sorties d'Israël, tu es capable d'acheter d'Israël, capable de faire une visite ou une commande pour qu'ils fassent par Internet, tu es capable de commander, alors que de mettre ça aux autres, tu peux prier comme s'ils rendent plus spirituels. Right? Nous pourrons entrer en détail dessus, c'est quoi ça petit lacoda, c'est quoi ça couleur là, le tissu même spécial, et qui écrit ici, c'est un mot hébreu, qui écrit une phrase hébreu qui signifie quelque chose. Nous pourrons entrer en détail aussi, qui fait les bleus, qui fait un amant des autres couleurs, qui est associé avec ça, et aussi qui signifie le talit. Amen. Comme on nous dit, une voile de prière. C'est une voile que la personne met dans le lit pour les prier, passe un moment dans la présence de Dieu. Mais nous avons fait bien attention aussi qu'il y en a beaucoup de chrétiens qui peuvent servir le shofar, une trompette ancienne que nous trouvons dans l'Ancien Testament, qu'on appelle le shofar en hébreu, shofar, ou ça en traduction, ça veut dire un cône. Right? Alors c'est un cône naturel, c'est une trompette naturelle qu'on appelle le shofar, qui sortit directement à travers des animaux. Alors la cône, il y a plusieurs longueurs, il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs tonalités, il y a plusieurs aussi le type d'animaux capables de sortir par exemple le bouc, le bélier, etc. Right? Il est capable, d'après la longueur, il y a plusieurs animaux qui y en a, mais le fait qu'ils ont servi ça, vous êtes capable de souffler, vous êtes capable de préparer le peuple pour une fête juive, etc. Nous pourrons entrer en détail après. Right? Et vous pouvez souffler à un moment donné, vous pouvez aussi concernant la trompette. Ça, c'est une trompette moderne de la Nouvelle Alliance, une trompette de nos jours, right? Que je trouvais, il y a 3 boutons là, qu'on appelle un piston. Nous sommes capables, à travers cette trompette, faire tout son qui sa trompette, le chauffeur là peut faire. Mais à travers cette trompette là, nous sommes capables de faire tout les notes qui sa chauffeur là peut faire, nous sommes capables de faire ici. Et aussi, cette trompette là, lui permet de nous jouer
faire une mélodie, nous sommes capables de jouer un solo, nous sommes capables de jouer une note qui n'est pas limitée. Et à travers cette trompette-là, qui a juste 3 touches, à travers ces 3 touches-là, nous sommes capables de jouer tout note qui existait dans la musique. Right? C'est une trompette, et ce n'est pas n'importe qui est capable de jouer une trompette. Pour devenir un trompettiste, je besoin apprendre à jouer à la trompette. Amen. Alors, bien sûr, vous faites une démonstration. Et ce chauffeur-là, je vais retourner là, c'est un chauffeur qui est naturel, right? Qui n'est pas fabriqué d'homme. Il n'est pas fait pour jouer une mélodie, mais il est fait pour souffler pour une occasion spéciale. Surtout dans la fête juive, en ce moment, je suis capable de sur Internet, right? Il y en a beaucoup. Et même un chrétien de nos jours qui est né de nouveau, je peux servir le chauffeur et aussi je peux servir les talit. Je peux penser que je te servis ça. Je te servis ça aussi, le talit, le chauffeur et le talit. Je peux penser comme quoi, ok, c'est biblique. Oui, c'est biblique parce que nous disons biblique parce que c'est dans la Bible. Mais nous devons faire bien attention que dans la nouvelle alliance, nous pas servi ça. Dans la nouvelle alliance, avec la sainte doctrine en Jésus-Christ, nous pas servi ça. Nous pas invoquer le Saint-Esprit à travers le talit, quand nous mettons ça sur nous, un voile, nous pas invoquer le Seigneur, nous pas rechercher le Seigneur, le Saint-Esprit à travers le chauffeur qui certains servis dans l'Église, qui sont capables de dire pour l'atmosphère, pour faire une atmosphère, pour créer l'atmosphère, ou ça pour expulser un mauvais esprit, etc. Right? Faites bien attention, rien à voir avec tout ça. Mais tout ça là, si je peux servir ça, c'est-à-dire je peux appliquer les principes du judaïsme. Vous pourrez dire, je peux appliquer les autres, ou ça dans la congrégation, le principe judaïsme, c'est-à-dire judaïsme, c'est-à-dire qu'il y a un hébreu peut faire, un hébreu qui n'est pas fin sauvé, un hébreu qui est né sous la loi, je n'applique le principe lévitique, la loi mosaïque, c'est-à-dire qui vient de Moïse, etc. Je peux mettre ça aux autres et je peux appliquer, je peux souffler, je peux appliquer ça aux autres, je peux mettre un voile de prière aux autres sans qu'ils se connaissent, même si je servis le nom de Jésus-Christ, mais à travers ceci que je peux faire devant le Seigneur, à travers ceci que je peux souffler devant le Seigneur, mais le Seigneur, mon cas, Jésus, il n'est pas reconnaître ça. Amen. Je besoin faire bien attention parce que la personne mieux placée pour capable accomplir sa œuvre là, c'est à travers Jésus-Christ. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est lui qui abolit, c'est lui comme s'il prend l'Ancien Testament, c'est lui maintenant qui vient sur la Nouvelle Alliance parce qu'il sont versé la croix. Amen. Il n'est pas abolir la loi, mais il est venu pour accomplir la loi. Right? Il n'est pas venu pour abolir ces choses, mais il est venu pour accomplir. Seule personne qui est capable d'être à la hauteur ou devant Dieu, qui est capable de présenter devant Dieu pour cet accomplissement, c'est Jésus-Christ lui-même. Bon, pas pour capable de faire ça, personne d'autre n'est pas capable de faire ça, même si je soufflais ça, de tous les cas, je consacre les autres, je suis capable de suivre, par exemple, les jeunes de Daniel, etc., des affaires qui sous l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, je peux appliquer, mais tout cela, mon frère et soeur, n'est pas pour servir de rien devant le Seigneur. Parce que Dieu, en son temps, il envoie Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui, afin que quiconque croit en lui, vous pourrez dire, afin que quiconque croit en Jésus-Christ, afin que nous capables de marcher sur le chemin, la vérité et la vie. Si nous guettons les choses de l'Ancien Testament, ça veut dire nous pouvons appliquer les choses anciennes, ça veut dire quelque part dans la vie, nous pouvons accomplir les choses que Jésus est venu dans ce temps pour accomplir dans nous la vie. Right? Nous recherchons les choses anciennes. Nous recherchons, nous pratiquer les choses anciennes, alors que le Seigneur nous finit de dire à nous que les choses anciennes sont passées maintenant. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous devons prendre connaissance des choses nouvelles maintenant. Amen. C'est vrai que nous avons la parole de Dieu, nous avons la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il y a 66 livres. Mais malgré ça, nous disons les bibliques, tout ça c'est biblique, oui, mais ça ne veut pas dire que nous devons connaître, que nous devons appliquer tous les jours, nous devons consacrer nous à ça, mais nous devons comme si observer ça et mettre en pratique afin que nous soyons capables de penser que le diable touche tout, et que nous comme si nous en sécurité, les psaumes 91, psaume 23, etc. C'est vrai, c'est bien tout ça, c'est biblique, mais dans le temps prophétique, nous devons connaître quand nous situons nous. Jésus est venu en son temps, mais les Seigneurs peuvent accomplir ce plan avant ce retour, et dans chaque temps prophétique, pour y avoir un accomplissement, une prophétie qui finit de dire sous l'Ancienne Alliance, et tout cela pour accomplir. Mais le Seigneur, en son temps, il peut accomplir ces choses, et le Seigneur, pour préparer l'Église,
right, qu'ils ont toulé ou pas, mais le Seigneur pour concrétiser ce plan et ce prophétie-là, il peut dépendre de nous-mêmes, il peut dépendre de cette génération qui va venir là, afin que le Seigneur élève le serviteur de Dieu pour capable concrétiser cette prophétie-là à travers de nous-mêmes sur terre. Parce qu'il y a quelque chose qui peut passer dans l'esprit afin que sur terre maintenant, nous capables de concrétiser le plan de Dieu avant le retour de Jésus-Christ. Amen. Mais si nous restons dans les choses du passé, si nous pouvons croire qu'il nous peut bâtir nous la vie, nous pouvons rester centrés sur les choses du passé, malgré nous prendre nos baptêmes, malgré nous prendre, nous vivre de nouveau, nous prendre nos baptêmes, nous naître de nouveau, tout ça là, nous recevons le Saint-Esprit, mais qui n'arrivait, mes frères et sœurs, pour ces choses-là, prendre le dessus, pour ces choses-là, nous besoin vivre dans nous la vie que nous besoin observer, malgré qu'il est biblique. Parfois, il y a des choses bibliques, ça ne veut pas dire qu'à cause des bibliques, que nous besoin appliquer. Nous besoin comprendre comment on fait dire le temps prophétique. Nous devons vivre dans le retour de Jésus qui va venir bientôt, mes frères et sœurs. Nous devons faire bien attention que ça va le principe du judaïsme dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, il n'a pas affecté nous la marche avec Jésus-Christ sur ce chemin de la vérité et la vie. Il n'a pas affecté nous la vie spirituelle de nous communion avec le Seigneur dans l'esprit. Mais nous devons réaliser que ça ne nous fait là pas pour rendre nous plus spirituels. Mais au contraire, dans la Nouvelle Alliance, si là, on peut faire ça, l'enseignement là, c'est pour exposer ces choses. C'est pour rendre à la lumière, mettre en lumière dans nos équerres, que le Seigneur, bien sûr, il met ça dans mon équerre aussi pour capable partager, pour capable éclairer les autres. Ouais, je ne peux pas garder ça pour moi. Mais afin que le Seigneur lui-même, il prend soin sur l'Église, afin que ces choses-là, ne pas viennent dans l'Église, ça veut dire au travers de moi et où, comme s'il ne pas gâche, comme s'il ne pas mettre nous une séparation devant Dieu maintenant. Right? Si nous appliquons ces choses, ça veut dire nous retournons dans l'ancienne alliance. Ça veut dire là qui pour faire bonnes affaires, pour faire bonnes rites, right? Qui rien à voir au temps de Moïse, qui les choses ils finissent développer. Maintenant ces bonnes affaires-là, ils viennent comme si un lieu touristique. Jérusalem, il vient un lieu touristique, côté Jésus, mais aussi de cela, c'est bien faire les tours de cela, c'est bien recevoir de cela, c'est bien de connaître ces choses. Mais tout cela, c'est une chose du passé. Mais les choses à venir, les choses anciennes qui nous passaient, les choses à venir, les choses nouvelles, qui nous l'équerrent, les bizarres prend conscience, que nous l'esprit nous l'équerre, nous les corps tout entier, nous besoin être soumis par rapport avec le plan de Dieu pour les choses à venir maintenant, les choses nouvelles. Right? Si mon demande quelles sont ces choses nouvelles, je besoin connaître mes frères et sœurs. Parce que si je reste dans les choses du passé, je connais les choses du passé qui peuvent préfigurer le Nouveau Testament, mais le Seigneur, il existe là comme une préfiguration. Right? Comme on dit aussi, le chauffeur dit là comme une trompette, mais maintenant la nouvelle trompette, et la nouvelle trompette qui va venir bientôt, comme on fait lire dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, le verset 16, nous trouvons qu'il y a une trompette qui peut sonner. Right? Il y a quelqu'un qui peut souffler, mais quand nous pouvons tendre, nous pouvons sonner. C'est un avertissement. Donc, qui est plus important, les choses nouvelles qui peuvent venir ou les choses du passé qui peuvent rendre nous captifs, qui peuvent garder nous pour faire ces choses anciennes. Amen. Et il y a un serviteur de Dieu qui peut venir maintenant puis induire le peuple en erreur pour l'élever un hôtel parce que dans l'ancienne alliance tu peux faire ça. Sous l'ancienne alliance, à travers un tel serviteur de Dieu, tu peux faire ça à travers Jacob, Abraham, etc. Tu peux élever un hôtel pour capable, un sacrifice pour capable être agréable devant Dieu. Il n'est pas besoin de faire tout ça là, mes frères et sœurs. Est-ce qu'il nous besoin d'élever un hôtel devant le Seigneur à cause du biblique? Non. Amen. Nous ne pouvons pas faire tout cela. Nous ne pouvons pas faire aucun sacrifice parce que le Seigneur nous donne sur la vie une seule fois pour toutes. Et le Seigneur m'aurait dit encore, il ne pas abolir ces choses, mais il accomplir. Nous devons trouver l'accomplissement de ces choses anciennes qui le peuple hébreu qui peut faire, right? Qui peut faire pour un temps, il est provisoire. M'aurait dit encore, il pour un temps, il est provisoire. Malgré que tu tournes en rond pendant 40 ans dans le désert avec Moïse qui peut guérir et nous connaît. Pendant le jour, tu as la colonne de nuée et le soir, tu as la colonne de feu. Mais le Seigneur, Dieu, tu es avec eux. Amen. Dans ce temps-là, tu as fait ça. Tu as le tabernacle, tu as le parvis, le Dieu saint, le Dieu très saint. Amen. Tu as là. Tu as fait tout cela, mais tout cela, tu préfigures la nouvelle naissance, la nouvelle, comme si la nouvelle alliance qui peut venir, qui représente Jésus-Christ. Amen. Tout cela, tu peux préfigurer la venue de Jésus-Christ. Nous devons faire bien attention que les choses anciennes que nous pouvons pratiquer, nous ne pas faire encore. Mais ces choses, moi, je mets ça là pour capable exposer, pour capable expliquer le peuple de Dieu, faire une démonstration pour nous capable comprendre le plan de Dieu.
afin que un quelqu'un vienne dire comme ça, mon Jérusalem, ou ça il gagne son cadeau, ou ça il fait ses affaires, il peut penser quand il met ça au lit pour une plus spirituelle. Non. Nous pouvons trouver au fur et à mesure de ce cours-là, la trompette de Dieu, vous trouvez que ça, nous devons faire bien attention, pas servir ça quand nous faisons la prière. Right? Il ne faut pas nous servir ça dans l'église, alors que le peuple de Dieu, dans la nouvelle alliance, nous avons un instrument de musique et dans le conducteur de louange, qui est là qu'on appelle un worship leader. Il est là pour conduire le peuple dans la louange, l'adoration avec les instruments qu'il a en accord, qui peut suivre en accord avec, par exemple, batterie, tambourin, basse, guitare électrique. Et le peuple de Dieu qui peut élever une louange avec la voix maintenant, malgré que c'est une la voix amplifiée à travers le micro, bien sûr, qui est tout à fait normal, rien à voir, il n'y a pas de problème, mais qui un chauffeur maintenant, il m'a dit que quelqu'un peut jouer chauffeur maintenant. Sa son là, il n'est pas compatible avec sa son de louange de l'adoration. Sa son qui peut lever là, il n'a rien à voir, il n'est pas en accord avec les accords de mon instrument qui peut jouer. Il n'est pas en accord par rapport avec mon musicien qui peut jouer. C'est-à-dire qu'il est en désaccord. Les is peuvent faire un son, il peut penser comme si quand il fait sa son là, quand il peut souffler un chauffeur, il est capable, peu importe l'intensité, peu importe la façon qu'il peut servir, mais au moins quelqu'un qui peut souffler un chauffeur pendant la louange, l'adoration, ça ne peut pas servir non rien. Au contraire, il peut faire un désordre dans la présence de Dieu. Amen. Il n'est pas capable de mélanger les choses. Il n'est pas capable de mélanger les choses anciennes, mélange cela avec les choses nouvelles. Parce que chaque instrument qui peut jouer, même une batterie qui peut faire ce rythme, une basse qui peut donner, une basse qui peut accompagner, la guitare qui peut accompagner avec quelqu'un qui peut chanter devant le Seigneur, il n'est pas capable de chanter en désaccord entre un instrument aussi. Il y a un désordre. C'est un désordre que le Seigneur n'est pas agréable devant le Seigneur. Et même si vous tendez, c'est quelque chose qui n'est pas réglé. C'est quelque chose qui pas sonne bien. Ce n'est pas quelque chose qui nous besoin faire bien attention, qui ne pas persister dans ces choses, mes frères et sœurs. Mais le Seigneur, il peut rendre la perfection de l'Église. Bien sûr, la perfection, ce n'est pas comme s'il nous faisait parfait pour chanter au Seigneur, mais par sur la grâce, avec les cœurs qu'il nous donne, avec le Saint-Esprit, nous sommes capables de venir devant le Seigneur avec comment nous étions, nous sommes capables, avec la guitare bien réglée, avec une basse bien réglée, au son de piano et aussi à la batterie qui veut donner le tempo, etc. Mais avec un son de la trompette nouvelle, nous sommes capables de faire une solo, nous sommes capables de jouer une mélodie, ensemble avec la congrégation, nous sommes capables ensemble de louer le Seigneur. Et ça devient agréable devant le Seigneur parce qu'il n'y a aucune dissonance, mais au contraire, il y a un son ensemble, et c'est un son réglé, c'est un son en accord, c'est la voix du choral ensemble avec le worship leader qui peut induire le peuple, pas dans l'erreur, mais rentrer dans la présence de Dieu, parce que la présence de Dieu, parce que Dieu il siège au milieu de la louange. Alors imagine que quelqu'un peut jouer ce fort, il peut jouer un fort avec un son naturel, avec un son comparé avec les autres qui pas tali, qui pas en accord, ils disent comme si à cause lui, les bibliques, il est là, ben, il fait des autres. Amen. Est-ce qu'ils ont compris qu'ils m'ont payé redire mes frères et sœurs? Right? Mais par contre, nous capables servir le chauffeur d'un sketch, nous capables servir le chauffeur pour un enseignement, nous capables servir le chauffeur pour démontrer quelque chose, pour faire le peuple de Dieu comprendre qui ne passait, comment le chauffeur le soufflait, qui se sont, comment il était comparé avec une trompette normale, maintenant de nos jours, une trompette en métal comparé avec une trompette, le chauffeur de l'ancienne alliance, qui est un son naturel. C'est un son qui sortit à travers un cône, à travers un animaux. Right? Un cône, c'est une partie, un animaux qui sortit à travers, en dehors sur les corps. Right? Et le son, ce cône-là, il est fabriqué à travers la chair et le sang. Right? Et dans le son dedans, et dans la chair aussi, qui solidifie quand il sort en dehors. Mais là, il vient comment, par exemple, il y a manoté, manzong, etc. Mais là, c'est un cône qui peut sortir. Et mandimoun couple pour être capable traiter, nettoyer en dedans et à l'extérieur, pour être capable de traiter et être capable de tirer un son à travers ici, qu'on appelle une embouchure. Right? Et le son pour sortir à travers ici, à travers ce haut-parleur, comme on nous dit. Right? Mais là, c'est un son naturel que la personne, il faut mettre dans une position comme ça, un son comme ça, il est capable de souffler. Right? Alors, ça, c'est un son, vous pouvez faire un son encore. Et aussi, je tiens un son naturel qu'on appelle une trompette ici. Pardon. Right? Ça, c'est une trompette, je vais faire une démonstration pour vous aider après.
Ça, c'est une trompette. Voilà. OK. On va remettre ça ici. OK. Donc là, déjà, je te donne une petite idée. Right. Alors, nous allons dans Exode chapitre 9 maintenant. Exode chapitre 19, pardon, le verset 9. Alors, et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Amen. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils sont prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tous les peuples sur le mont Sinaï. Amen. Alors, bien sûr, pour une limite, quand je lis ça, tous les passages, m'encourage de lire, je ne suis pas capable de lire tous les passages. Bien sûr, il prend trop de temps, mais pour parler sur les choses spécifiques, nous allons maintenant concernant le verset 16, toujours le chapitre 19, le verset 16 maintenant. Le 3e jour, maintenant au matin, arrive le jour, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne, c'est-à-dire sur la montagne de Sinaï. Ouais, comment Dieu dit à Moïse, le 3e jour, il y a quelque chose qui peut passer le matin. Et maintenant, ça peut commencer sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement. Amen. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le champ, dans le camp, fut saisi d'épouvante. Amen. Alors, s'il y a quelque chose de surnaturel qui peut passer, quelque chose de terrible, right? S'il y a un coup de tonnerre, right? Des éclairs, un coup de tonnerre, s'il y a des éclairs, et bien sûr, accompagné par les coups de tonnerre, right? Et aussi une épaisse nuée sur la montagne de Sion. Autour de la montagne de Sion, il y a un coup de tonnerre et aussi des éclairs, qui est vraiment effrayant. Et même je peux lever le matin, quand Dieu vient auprès d'une montagne, et le matin, je peux trouver une épaisse nuée qui peut former autour de au sommet de la montagne, et aussi je peux trouver des éclairs, un coup d'éclat de tonnerre. Et pas juste ça, il y a aussi le son de la trompette retentit fortement. Et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Et Moshe, c'est quelque chose de... C'est la première fois qu'ils sont capables d'entendre ça. C'est la première fois qu'ils sont capables de trouver ça, le peuple de Dieu, dans ce jour-là. Et vous mettez-moi dans une place, right? Et c'est vraiment effrayant. Right? Et quand nous imaginons cela, c'est vraiment effrayant. La présence de Dieu. Puis Dieu lui-même, il peut venir sur la montagne du Sinaï, comme en Inde, au 3e jour au matin. Maintenant, quand ça peut passer, parmi ces sons de tonnerre là, et aussi l'épaisse nuée qui peut venir, qui peut envahir le sommet, et aussi des éclairs, nous trouvons aussi, il y a le son de la trompette qui peut retentir maintenant. Right? Parmi le son des tonnerres, qui est là avec les éclairs, et aussi il y a le son de la trompette qui peut retentir. Le son de la trompette qui peut retentir. Et le peuple qui peut passer dans le camp, fut saisi d'épouvante. Right? Le verset 17, Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne, comme les instructions de Dieu, Dieu qui nous donne Moïse, et Moïse il donne ça, il donne des instructions bien précises concernant le peuple, que je bizarre approche au bas de la montagne, il ne faut pas toucher, même les animaux aussi, il ne faut pas toucher, sinon je retrouve la mort de ça. Dieu interdit de monter sur la montagne, Dieu interdit de pas toucher la montagne. Mais seulement il donne l'instruction à Moïse, seulement Moïse qui est capable de monter sur la montagne. Et aussi, le verset 18, le mont Sinaï était tout enfumé, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Ok? C'est la trompette de Dieu, le son de la trompette qui peut sonner, et aussi tu as des éclairs, tu as le tonnerre, tu as une espèce de nuée qui est là, et le peuple de Dieu qui vient avancer, et nous trouver comme si là, le sommet peut être embrasé par le feu, tu as la présence du feu aussi qui est là. Donc, il est vraiment quelque chose de spectaculaire, c'est quelque chose de bien effrayant en tant qu'humain, en tant que, bien sûr, créature de Dieu. Et Dieu, il peut venir dans sa présence, il peut venir dans sa grandeur, dans sa majesté, dans ce qu'il était. Et bien sûr, dans le naturel, quand il est sorti dans le spirituel, dans le naturel, et il y a un fait naturel qui passait,
avec les éléments. On est dans le feu, et dans le tonnerre, et dans l'air, et dans le feu, et dans la présence. Même concernant la trompette qui peut retentir, alors là, c'est pas n'importe qui peut souffler de la trompette, pardon. C'est quelqu'un qui sortit du ciel directement. Amen. C'est quelqu'un il y a un ange, bien sûr, qui peut souffler cette trompette, qui peut sonner cette trompette. Et nous pourrons remarquer qu'à travers ces versets, ce n'est pas quelqu'un qui est dans l'eau montagne pour souffler, la lumière descend parce que Dieu n'est venu. Non, c'est un son qui sortit directement des cieux. C'est un son de la trompette qui peut retentir, qui sortit directement des cieux, qui est venu vers ensemble avec Dieu, avant Dieu venu. Dans cette épaisse nuée, la trompette des bizarres sonnait avant. Amen. C'est comme par exemple, la reine, le roi, tout cela, quand il est venu, tout cela, c'est ma trompette qui peut sonner. Right? C'est ma trompette spéciale, je suis capable de trouver. Right? Dans le documentaire, c'est une longue trompette qui peut exprimer la majesté, qui peut exprimer comme si la loyauté, le royauté de Dieu qui peut venir maintenant. Il faut laisser ça sonner, qui avertit le peuple, faire connaître. Maintenant, pour un quelqu'un, pour le roi qui peut venir, ou ça, la reine qui peut venir, pour le capable de présenter devant le peuple maintenant, et bien sûr, il siège sur le trône. Mais pour Dieu, c'est le même principe. Dieu, il est venu dans sa façon-là, il fallait que la trompette lui sonne. Ce n'est pas seulement le coup de tonnerre, ce n'est pas seulement le coup d'éclair qui peut venir, et aussi le feu qu'il a, mais sa coup de trompette-là, c'est un signal que Dieu finit de dire à Moïse, quand sa trompette-là pousse sonner, le peuple libézin avancer. Right? Il n'est pas avancé à cause de ses éclairs, il n'est pas avancé à cause de ses coup de tonnerre, il est avancé à cause de la trompette qui finit sonner. Amen. Qui finit retentir. Amen. Alors, le verset 19, right? Le son de la trompette, retentit de plus en plus fortement. De plus en plus fortement, Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi, l'Éternel descendit sur le mont Sinaï et le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. Amen. C'est à partir de là maintenant que le peuple finit d'approcher vers la montagne parce qu'il y a une trompette qui finit retentir parmi le tonnerre. Et nous pouvons lire maintenant que le son de la trompette retentissait de plus en plus fort. Amen. Alors, ça, c'est un signal, c'est un son spécial qui peut indiquer que Dieu peut descendre. C'est une indication, c'est un son de trompette qui sort des cieux, qui sortit des cieux. Amen. Mais seulement, moi, personnellement, j'ai envie de connaître comment ça son-là a été parmi sa tonnerre-là. C'est un son qui, bien sûr, au ciel n'est pas pareil concernant sa trompette que nous pouvons trouver ici, ni le chauffard à travers une corne, ni la trompette qui est fabriquée par l'homme. Right? Qui pourrait ressembler au son naturel à travers une corne, qui pourrait ressembler parce que Dieu, l'homme d'une corne fabrique un son à travers la trompette naturelle qui tient dans l'ancien âge, dans les temps anciens. Maintenant, à travers la trompette moderne, maintenant, je commence à imiter le son naturel. Mais bien sûr, ne pas capable, et le son naturel, les typérode imite aussi, ça chauffeur-là, typérode imite le son qu'ils entendaient avant que Dieu vienne sur le mont du Sinaï. Alors, tout ça là, il y a une origine. Tout cela découle de la source. Tout cela découle à travers un modèle. Tout cela découle à travers ce que Dieu a envie de faire. Là, il donne une indication qu'il y a dans les cieux. Il donne une indication que dans les cieux aussi, dans la présence de Dieu, qui siège au milieu de la louange, et aussi que la présence de Dieu, la côté dans le ciel, et la côté dans sa présence, et il y a un instrument qu'il a qui peut retentir pour la gloire de Dieu, qui peut retentir pour capable manifester la présence de Dieu, qui peut retentir dans la présence de Dieu. Et bien sûr, par exemple, l'Arche de l'Alliance qui est là, et aussi le tabernacle que Dieu nous donne Moïse comme exemple en vision, pour être capable de faire ça, concrétiser cela devant le peuple, hein, pour être capable d'exercer cela, pour être capable de mettre ça en pratique, fabrique ça le tabernacle, que tu as le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, mais tout cela dépend d'un modèle. Beaucoup de choses qui dépendent d'un modèle que Dieu nous a montré dans les cieux. Même le temple aussi. Il y a un modèle que Dieu peut montrer afin que nous trouvions dans quelle façon Dieu a envie de faire les choses sur la terre. Et tout cela peut exister dans les cieux. Amen. La façon que Dieu dit à Moïse faire un ustensile
pour capable, le sacrificateur capable de servir dans le tabernacle. Ça veut dire, par exemple, il y a un chandelier d'eau qui est là, que Dieu t'a fini de montrer, et tout ça là, il servi. Il signifie quelque chose. Un chandelier, il servi, ça m'a fait là. Nous pouvons causer en détail, nous pouvons causer aussi concernant le tabernacle de Moïse, nous pouvons causer aussi concernant la trompette, bien sûr, mais tout ça là, quand je guettais, il y a associé. Nous pouvons causer aussi le tabernacle, et je peux trouver qui tient dans la présence de Dieu à travers l'Arche de l'Alliance. Quelle différence entre la présence de Dieu dans le lieu très saint et avec dans les parvis, quand je suis en contact avec le soleil, en dehors du tabernacle. Je suis là. Je suis capable dans la cour, mais dans les parvis, mais je partis dans le lieu saint parce qu'il y a un lévite qui est là, qui peut faire le service. Et dans le lieu très saint, il y a le sacrificateur qui peut rentrer une seule fois pour toutes, pour capable amener le sang dans le sacrifice devant Dieu à travers le propitiatoire qui trouve sur l'Arche de l'Alliance. Nous pouvons trouver en détail. Alors, et ça permet au peuple de Dieu de comprendre mieux le tabernacle de Moïse. Et maintenant, sous la nouvelle alliance, nous prenons le tabernacle pour faire, nous prenons l'Arche de l'Alliance pour faire, mais nous les corps qui viennent devant le Seigneur comme le temple du Saint-Esprit. Amen. Nous pouvons trouver la différence. Et là, c'est une grande différence que nous n'avons ni sacrifice pour faire. Nous n'avons ni temple pour faire, mais maintenant nous-mêmes, nous les corps, on est le temple du Saint-Esprit maintenant. Nous avons la présence de Dieu dans nous les corps. Dans nous les corps, dans nous l'esprit. C'est pourquoi nous les corps, en tant que chrétiens, ne pas faire n'importe quoi. Nous devons toujours être agréables devant le Seigneur parce que nous les corps, nous l'âme, nous l'esprit, il est appelé pour être sanctifié, ça veut dire mettre à part, pour être consacré, pour être purifié devant le Seigneur, que nous capables élève une louange pure et agréable comme un parfum de bonne odeur devant le Seigneur lui-même. Amen. C'est une grâce que le Seigneur nous donne, que nous sommes capables de permettre de recevoir la présence de Dieu. Moi, je suis fier de recevoir la présence de Dieu dans ma vie. Je suis fier qu'il me donne la présence de Dieu dans mon école. Amen. Je suis fier qu'il me capable d'exercer le ministère que le Seigneur fait choisir moi. Je suis fier que le Seigneur, une fierté sainte, bien sûr, ce n'est pas avec l'orgueil, mais quand nous réalisons cela, que le Seigneur fait choisir nous pouvons rentrer dans ce plan, nous sommes capables d'enseigner le peuple, que le Seigneur de nous, ce éclaircissement que le Seigneur nous éclaire nous-mêmes, notre serviteur de Dieu, que nous sommes capables d'enseigner le peuple, nous sommes capables d'être fortifiés, et afin, ça m'a enseignement, il peut être avant-garde, il peut être établi, ça m'a frère et soeur là, pour être capable de pas rentrer dans n'importe quelle fausseté de doctrine qui peut venir. Amen. À travers ce faux pasteur, etc., qui peut amener, qui peut induire les autres dans l'erreur, pour amener les autres dans les choses anciennes, qui pouvait les autres faire une pratique. Right? Encore une fois, faites bien attention, ça fait qu'il peut rentrer dans l'église. Right? C'est une affaire bien sensible. Comme maintenant, sous l'autorité du ministère apostolique, le Seigneur il peut bâtir sur l'église à travers l'autorité apostolique, mais pas prophétique, mais à travers l'autorité apostolique pour le Seigneur, il finit choisir pour être capable d'édifier, pour être capable de bâtir sur l'église sur le bon fondement de Jésus-Christ. Pareil comme l'apôtre Paul, quand nous lisons dans les Actes des Apôtres, dans le Nouveau Testament, nous pouvons trouver que l'apôtre Paul, maintenant, il parle dans chaque église, il parle dans un endroit. Ce n'est pas seulement guérir un malade, guérir ici, par là-bas, il parle l'expérience, écrire un épître. Mais nous trouvons que l'importance d'être édifié dans la sainte doctrine, d'être édifié sur Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est mort à la croix, il y a les choses qu'il peut accomplir au fur et à mesure dans la vie, à travers la congrégation, pas seulement à Maurice, mais aussi dans le monde entier. Amen. Et nous participons à ça. Construction de l'église là. Nous tous participons, moi et vous, dans tout le monde entier, quand nous ensemble, amen, dans le corps du Christ, ne pas être comme si l'église est divisée, non. Ça c'est l'homme, une circonstance qui est arrivée, mais besoin d'y aller. Mais dans le plan de Dieu, nous appelés pour être unis, nous appelés ensemble pour construire le corps du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous besoin les uns les autres, afin que le plan de Dieu l'y concrétisé. C'est ça même. Le Dieu, il peut faire ce plan, il peut concrétiser le temps, et Dieu lui-même, il peut trouver, il peut avoir Jésus-Christ pour venir pour enlever sur l'Église. Amen. Qui peut venir sans tâche et mérite. Alléluia. Et bien sûr, comment nous fait trouver dans ces quelques versets, nous trouver comment Dieu nous donne une instruction à son serviteur, Moïse, qui nous fait choisir, et une instruction très précise, dangereux aussi, que la personne qui approche de Dieu, il n'est pas capable de faire rien sans un avis. Il finit averti, s'il passe à côté, il est pour mort. Il n'est pas appelé pour toucher la montagne. Ce n'est pas tout le peuple appelé pour monter sur la montagne, mais le Seigneur Jésus comme ça, qui a besoin de préparer pour ça. J'ai besoin de mettre à part.
j'ai besoin de préparer, mettre consacrer pour eux, à part, pour être capable, le troisième jour, le Seigneur donne un délai, premier jour, deuxième jour, au troisième jour du matin, le Seigneur pour rencontrer eux. Et un signal donné, nous trouvons à travers le son de la trompette qui fait une retentie, et nous trouvons que le peuple gagne sa signal là, à travers de Moïse qui nous fait transmettre les instructions. Et maintenant, nous trouvons le peuple qui approche au bas de la montagne. Il ne faut pas les toucher la montagne, même les animaux. Right? Sinon, on est mort. Et de plus en plus, nous trouvons les choses qui peuvent passer dans le naturel à travers un tonnerre, à travers des éclairs, à travers une nuée qui peut venir épaissie, qui peut venir autour du mont du Sinaï, et aussi la présence du feu, et aussi nous avons la trompette qui fait une retentie, et elle peut retentir de plus en plus fort. Amen. Alors, et bien sûr, si nous regardons dans Nombre maintenant, on pourra ouvrir la Bible dans Nombre au chapitre 10. Right. Alors, tout cela fait partie de l'introduction, et bien sûr, au fur et à mesure de l'enseignement, dans les prochaines sessions, nous pourrons entrer en détail. Vous pourrez tout le savoir verset là encore. Amen. Alors, Nombre au chapitre 10. Alors, ce qui est passé dans Exode chapitre 19, verset 16, c'est avant Dieu donne les 10 commandements à Moïse sur le mont du Sinaï. Maintenant, dans le livre de Nombre au chapitre 10, vous pouvez lire à partir le verset 1er. Amen. Nombre chapitre 10, le verset 1er. Alors là, quand je lis tout le chapitre de 10, nous pourrons entrer en détail après, bien sûr. Alors là, c'est l'organisation du camp. Je peux trouver maintenant, quand je lis tout le chapitre, je vais un petit homework. Je suis capable de lire tous les chapitres que je vais lire depuis dans Exode, chapitre 19 et aussi au chapitre 10. Right? Je suis capable de comprendre dans quel contexte je peux situer ça peuple là quand j'étais par rapport avec. C'est pas seulement un verset comme ça. Ok? Alors, chapitre 10, le verset 1er. L'Éternel parla à Moïse. Alors, toujours les instructions de Dieu à Moïse, à son serviteur, qui peut transmettre ensuite à son peuple. Alors, l'Éternel parla à Moïse et dit: fais-toi 2 trompettes d'argent. Ok là, hein? Fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Amen. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, au lieu de 2 trompettes d'argent, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Le verset 7, vous sonnerez aussi pour convoquer. Right? Avant c'était pour le départ, maintenant c'est pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Alors, qui peut sonner sa trompette là maintenant, qui Dieu donne l'instruction à Moïse pour fabriquer 2 trompettes en argent. Right? Ce n'est pas une trompette, un cône à travers des animaux que nous trouvons ici. Non, c'est un cône, c'est une trompette en métal comme on nous trouvait ici. Right? Right? C'est une trompette en métal, mais seulement en matière d'argent. Il n'est pas en or, mais il est fabriqué en argent. L'Arche de l'Alliance, c'est fabriqué en bois, après il est recouvert avec de l'or. Mais là, les 2 trompettes, ce n'est pas une trompette, c'est 2 trompettes que Dieu peut dire à Moïse de faire. Right? Tu feras, fais-toi 2 trompettes d'argent et tu les feras d'argent battu. Ça veut dire, pour former cette trompette-là, le processus d'une trompette, quand on fabrique une trompette, il est besoin de taper pour donner cette forme. Loin de l'enclume, loin de métal, un marteau, que pour façonne ce métal-là pour donner cette forme depuis un tube qui commence le petit, que nous appelle pour mettre la bouche, ça veut dire l'embouchure, et aussi il peut venir plus gros, comme on le trouvait ici, même au raconte naturel, et aussi la trompette que nous trouvons ici, il commence par une embouchure que nous trouvons ici, et aussi quand la personne qui peut souffler, il peut mettre sur la bouche ici, et aussi il peut souffler,
right? Il peut produire un son, le son il peut sortir vers la sortie ici, à travers le bell, à travers que nous dit la cloche, right? À travers la cloche, la sortie d'une trompette. Alors ça, il y a plusieurs types de trompettes. Il y a une trompette d'argent, une trompette en cuivre aussi, il y a une trompette en or qui existait de nos jours. Right? Ça, il donne un certain effet sonore, il fait un certain effet aussi de coup, right? Du chair. Right? Mais tout ça là, il y a plusieurs types de trompettes, nous pourrons entrer en détail aussi concernant plusieurs types de trompettes que nous pouvons trouver dans le jour pour être capable de faire la louange, l'adoration. Right? Et il y a plusieurs types de trompettes, par exemple, qui servent dans l'armée. Right? Il y a l'armée qui sert un type de trompette qu'on appelle un clairon quand on a le lever du pavillon et aussi pour faire descendre le pavillon. Right? À Maurice aussi, on a fait ça, la Special Mobile Force, et même l'armée de l'extérieur des autres pays aussi fait ça. Je servais un clairon, right? Un clairon qui est beaucoup plus court que ça, qui est beaucoup plus court, et il peine un piston pour capable faire ma mélodie, mais c'est plutôt sonner, faire sortir ma tonalité, temps, différents tons de son à travers un trompette. Comme maintenant, il peut faire un certain rythme, que la personne, maintenant, l'autre personne pour capable faire lever mon pavillon et aussi pour descendre mon pavillon. Right? C'est une affaire honorifique, c'est quelque chose qui a, right? Qui a toujours existé jusqu'à présent, même à Maurice. Et c'est un principe qui va faire avant un échange d'un soldat qui vient, ou ça, même un amour, un soldat qui meurt, c'est un clairon qui peut sonner, qui peut souffler un clairon, une petite trompette comme ça, qui peut donner un son particulier, qu'il fait spécialement pour ces occasions. Amen. Alléluia. Bien sûr, tout ce qu'il peut faire à travers ce clairon-là, à travers cette trompette aussi, même s'il y a 3 pistons qui font toutes les notes, il est capable de faire tout ce qu'il peut faire. C'est l'avantage de ce type de trompette qui appelle une trompette mélodique. Right? Nous pouvons faire un son qui s'achevera peut faire, nous pouvons faire un son qui le clairon peut faire, nous pouvons capable faire un son, le style de sonnerie, de sonore, qui peut dire un son, pour capable de faire à travers cela. C'est l'avantage. Right? À travers cette trompette-là, nous sommes capables de faire toutes les notes de musique qui existaient. Amen. Alors, là, nous trouvons que le Seigneur nous donne une instruction à Moïse pour faire 2 trompettes d'argent. Amen. Mais quand nous guettons, ce n'est pas Moïse qui peut souffler les trompettes, mais quand nous guettons le verset 8, au chapitre 10, le verset 8 dans Nombre, nous trouvons qui s'en a qui peut souffler la trompette, de ces 2 trompettes-là. Alors, le verset 8 nous trouve les fils d'Aaron. Right? Les sacrificateurs sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Right? Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Même ceux qui peuvent venir, ma génération qui peut venir, ces descendants respectifs à travers Aaron, etc., qui ont le droit de souffler dans ça 2 trompettes-là. Ce n'est pas une autre lignée, c'est pas une autre lignée à travers un autre descendant. Non, c'est seulement ça. Personne d'autre. C'est la loi que Dieu nous donnait, c'est un principe, c'est une instruction que Dieu nous donnait à Moïse. Maintenant, il peut donner l'instruction à Aaron et ses fils qui peuvent faire ça, les sacrificateurs maintenant, qui peuvent sonner ma trompette maintenant. Personne d'autre. C'est quelqu'un d'autre sonne ça des trompettes là, Dieu, à l'époque, nous trouvons Dieu il est capable d'être en colère, il n'est pas agréable. Et Dieu pour remind, il pour rappeler à Moïse maintenant, il pour avertir, vous dire comme ça, il y a quelque chose qui n'est pas bon, il ne faut pas faire ça. Amen. Alors, ça c'est quelque chose. Alors, dans tout ça, nous trouvons que quand la trompette sonnait, pour résumer, que nous trouvons dans Exode et maintenant dans Nombre, et aussi dans Joël et aussi aux Thessaloniciens, comme on le fait lire, quand la trompette sonnait, ce n'est pas en relation avec le peuple de Dieu. C'est un avertissement au peuple de Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, c'est un avertissement à tous les élus de Dieu, à tous ceux qui sont sauvés, à tous ceux qui connaissent le Seigneur, à tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, qui ont donné leur vie et qui bâtit leur vie sur le rocher de leur salut, ça veut dire Jésus-Christ, et qui marchent sur le chemin, la vérité et la vie, c'est-à-dire Jésus-Christ. Il n'y a pas Moïse, ça ne dépend pas du prophète de l'Ancien Testament, Joël, ça dépend pas comme si le prophète Daniel, Ézéchiel, etc. Non, c'est un nom, c'est quelqu'un que Dieu a donné, son Fils unique, ça veut dire Jésus-Christ, et à travers de Jésus-Christ, nous sommes appelés fils de Dieu, nous aussi, nous sommes des élus, nous sommes sauvés, et tout le péché du monde a été enlevé, a été ôté.
une bonne fois pour toutes. Right? Alors, les instructions maintenant qui vont venir avant le retour de Jésus, c'est des avertissements. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure là que cet enseignement, c'est un enseignement prophétique. Right? C'est concernant les choses du passé qui ont été prophétisées, qui ont été une préfiguration qui va arriver dans l'avenir. Amen. Alors, c'est pourquoi nous devons faire bien attention qu'il ne pas mélange les choses, qui maintenant, les pasteurs qui peuvent sa vidéo-là, ça enseignement-là plutôt, qui sont capables d'avertir le peuple, qui nous devons faire bien attention, nous devons rester sur la sainte doctrine, sur la sainte enseignement, la sainte instruction de Dieu, qui nous recevons afin que nous soyons capables de transmettre et enseigner le peuple de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas capables de prendre les choses anciennes, amener ça dans l'Église pour faire le peuple de Dieu vivre ça. C'est comme la dîme. Right? C'est dans l'Ancien Testament que tu peux faire ça. Et bien sûr, d'une manière ou d'une autre, sans critiquer, il n'a encore fait la dîme. Mais seulement, le Seigneur libère nous de cet esprit de dîme maintenant. Obligé de donner 10%, etc. Non, nous n'est plus sous la loi. Maintenant, nous, le cœur qui nous donne à Jésus-Christ, le Seigneur donne nous la liberté pour nous capables de donner. Ça dépend où, ils ont envie de donner 10% ou la dîme. Pas de problème, mais vous connaissez côté où situé où, côté où était avec un cœur maintenant qui peut donner au Seigneur. Pareil comment Jésus, durant dans le temple, il trouve une vieille femme qui peut donner tout ce qu'il tient. Et le Seigneur Jésus ne prend plaisir parce qu'il lui donne tout. Il donne tout ce qu'il tient. Il ne pas donne 10%, il donne tout. Amen. Donc ça, il dépend d'un l'équerre qui vient maintenant pour donner le ministère, qui pour donner la maison de Dieu, qui pour donner comme si le ministère, pour donner comme si la maison de Dieu dans la nouvelle alliance maintenant. Il y amène sur le front, il y amène sur le sacrifice maintenant, avec un équerre qui est libre maintenant devant le Seigneur. Right? Ce n'est pas un principe sous la loi, pas un principe qui est sous la loi, derrière ça, il y a une condamnation. Non, rien à voir avec ça. Sous l'ancienne alliance, c'était ça. Right? Mais maintenant, le Seigneur vient avec il peut enseigner le peuple, avec le Saint-Esprit, avec l'amour de Dieu, nous participe à la propagation de l'Évangile, nous participe aussi comme si pour la construction de l'Évangile, pour la construction de l'Église, Amen, pour les choses afin qu'une capable propage l'Évangile à